Salut, aujourd'hui on va faire un petit tour au potager extérieur. Alors il n'y a pas grand chose bien sûr, c'est parce qu'aujourd'hui il fait beau. Donc je vais vous montrer un petit peu des petites astuces. Nous sommes la dernière semaine de février, bientôt le mois de mars. Donc là il va falloir commencer à préparer vos sols pour pouvoir commencer à faire quelques petites semis à l'extérieur. Allez, on y va, c'est parti. Alors là vous voyez dans les bacs pour l'instant on n'y touche pas. Ces bacs là, bon, on a mis du compost, j'ai remis un peu des vieux terreaux dedans et tout. Pour l'instant ils ne touchent pas. Cela ça sera pour les plantations de poivrons, tout ça. Donc là on laisse tranquille. Là, vous voyez le potager extérieur. Pour l'instant, il n'y a plus grand chose. C'est normal, cette époque-là de l'année, tant mieux. Là, il reste encore quelques petits choux. Bon, cette année, les choux pour moi, c'était pas terrible, contrairement aux belles photos que je vous avais fait l'année dernière. Mais bon, il y a 3 petits choux là qu'on peut manger. Même les feuilles, on pourrait faire des soupes avec sans problème. Un petit peu de poireaux qui me reste encore. Donc là, ils vont bientôt être finis de manger. Il y en a à peu près une cinquantaine. Carottes, c'est terminé. Il en reste quelques-unes. Non, ça y est, il n'y en a plus. Madame a tout pris. Voilà, donc il n'y en a plus de carottes, vous voyez. Donc là j'ai les petites bâches. Donc le fait de mettre les petites bâches là comme ça va préparer les sols. Ça va les réchauffer. Et je vais pouvoir commencer à planter dedans. Moi bon alors bien sûr chez moi je fais, vous avez vu le sol est très argileux. Donc chez moi je vais faire beaucoup plus de micromottes parce qu'avec les oiseaux, les pigeons, tout ça, les chats, tout ça qui viennent déterrer, les semis, à part le semis des carottes que je vais protéger avec le petit système de grillage que j'ai fait. Parce que sinon c'est une catastrophe. Mais là ce qu'il faut faire, il faut préparer donc soit vos bâches. Si vous voulez mettre des tunnels nantais pour préparer, parce que si vous n'avez pas la chance d'avoir comme moi, enfin, oui, je vais vous montrer, les tunnels ils sont là. Donc, si vous n'avez pas la chance d'avoir des tunnels comme ça, bien sûr il faut préparer. Donc là dans votre plate-bande, ici, ce que vous faites votre tunnel nantais, donc en fonction de la longueur que vous avez besoin. Vous préparez votre sol avant, bien sûr. Si vous ne l'avez pas fait, là vous le préparez, engrais, fumier bien décomposé, compost, voilà, il faut le nourrir en fonction de la nature que vous allez mettre, de légumes que vous allez mettre dedans. Là vous mettez votre châssis ou tunnel nantais comme vous voulez, vous voyez sur ce petit coin là. Je pourrais dessus mettre des vitres ou un plastique dessus pour faire des petits châssis, puis planter, c'est-à-dire semer, planter des salades, des carottes, voilà, tout ce que je veux. Puisque là contre le mur, il y a de la chaleur. Le fait de mettre une petite plaque dessus ou un petit plastique dessus, ça va garder la chaleur, comme un petit châssis, comme un petit tunnel nantais, comme un grand tunnel. Donc là si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire directement dans votre sol. Vous mettez votre tunnel nantais avec des barres, comme vous voulez, des petites, vous voyez, je sais pas si vous les voyez, mais là il y a des barres, ça c'est des petites barres exprès, hop, on met ça là. Et ces barres là c'est de la fibre de verre, donc comme ça se casse pas, ça se tord bien mais ça se casse pas et ça tient énormément. Donc vous faites ça ici, vous mettez donc si vous voulez que ça se réchauffe le plus possible, vous mettez une petite bâche dessus. Le mieux c'est une petite bâche noire, le temps que ça réchauffe bien le sol. Puis après vous commencez à mettre vos micromottes, vos semences que vous voulez faire, tout ça. Donc là à cette époque là on peut faire poireaux, les choux, on peut mettre les radis, on peut mettre les salades, les épinards. Vous voyez, on peut déjà commencer pas mal de petites choses. Ces petites choses là c'est juste au démarrage, ils ont besoin un peu de chaleur pour germer, mais une fois qu'ils sont partis, même s'il fait un peu froid, c'est pas très grave. Un petit châssis, un petit voile d'hivernage et vous allez vous régaler. Alors voilà ce que je voulais vous montrer dans le petit à l'extérieur. Pour l'instant moi je fais rien, pour l'instant j'ai la chance d'avoir mon tunnel nantais, c'est-à-dire pas nantais mais un grand tunnel de l'autre côté, donc, où là je fais mes plantations, semi-plantations, donc j'ai la chance, sinon je le ferai ici sans problème. Donc voilà, si vous êtes dans une région où il fait encore gelé, c'est gelé, tout ça, vous attendez, vous faites rien, un bon petit bouquin, vous regardez les vidéos et vous prenez votre temps, le temps, et vous ne serez jamais en retard en fonction de vos régions bien sûr. Mais là, bon voilà, vous avez préparé vos sols, vous avez regardé un petit peu ce que vous allez planter, vous allez faire les petits achats à gauche à droite de graines, de ce qui vous manque, les micromodes vous verrez un petit peu plus tard. Vous voyez, si vous manquez un outil, là c'est des promotions un peu partout, donc allez voir la qualité, comme d'habitude, je vous dis toujours tous les catalogues que je vous propose, vous allez les voir, mais moi j'ai été voir un petit peu la qualité, c'est pas terrible, tout ce qui est plantes, tout ça à cette époque-là de l'année, surtout en Normandie, c'est dégueulasse, mais tout ce qui est outils, tout ça, c'est pas la peine d'avoir des outils d'entrepreneurs paysagistes, tout ça pour vous, une fourche, vous en savez moins qu'eux, donc automatiquement ça vaut peut-être le coup d'acheter un petit peu dans ces... Voilà, après vous pouvez vous faire des petits cadeaux, un petit anniversaire, vous achetez la fourche qui vaut 3 fois plus cher mais qui va vous faire toute votre vie, ça c'est à vous de voir comme vous voulez. Le plus important, faites-vous plaisir. Allez, premier petit tour de l'année à l'extérieur. Bon, là il y a du soleil mais il y a un petit vent froid, je peux dire que je suis en t-shirt parce que j'étais sous le tunnel, donc je vais arrêter parce que sinon je vais attraper un bon petit rhume. Mais voilà, c'était pour vous montrer déjà que pour l'instant à l'extérieur c'est tranquille, mais on peut faire beaucoup de choses. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez me donner poser des questions sur ce que vous allez faire.
et puis comme ça j'y répondrai avec plaisir. Encore merci aux membres qui participent financièrement à la chaîne, qui me donnent énormément un coup de main pour acheter des graines, pour acheter des petits tuteurs, des choses comme ça. Et aussi, n'oubliez pas les membres, qu'il y a le groupe Facebook qui a été créé, groupe privé pour les membres, où là on peut partager nos photos, et là je pourrais vous expliquer, même avec les autres membres, ce qui va pas, ce qui va bien, et puis surtout pour vous montrer, nous montrer à tous, à toute l'équipe, que vous avez un superbe jardin, et qu'on peut se regarder un petit peu ce que vous avez fait, et puis s'inspirer de votre beau jardin. N'oubliez pas aussi, vous avez toutes les fiches techniques pour comment préparer votre potager là maintenant en 2025, les fiches techniques sur tous les légumes, les calendriers, les rotations, les choses comme ça, plein d'informations sur le site internet Le Jardin de Rodolphe. En plus ça donne un petit coup de main à la chaîne. Et puis si vous voulez être membre, il y a le petit bouton rejoindre et vous allez voir, tous les mois vous avez une partie de formation gratuite, formation comment devenir un super jardinier, potagiste, maraîcher si vous voulez. Et puis comme ça je vous donne plein de conseils et puis surtout je vous réponds rapidement à chaque fois. Allez, à la prochaine, salut, merci.